L'association des magistrats déterminée à en découdre avec l'actuel ministre de la Justice, Charles White, oui. Elle annonce la tenue très prochainement ici à Conakry d'une série de manifestations, pour être plus précis. Et ça va être à partir du 7 septembre prochain. Eh bien, pour se faire entendre, Khalil Camara, se faire entendre à tout prix. Envoyer un signal fort à Charles White. Se faire entendre, les magistrats ont finalement décidé de prendre la rue. Parce que, vous savez, c'était le week-end dernier, il y a une grève entre griffes qui avait été annoncée par ces magistrats et il a été décidé, il a été demandé à tous les magistrats, c'était un appel de l'association des magistrats de Guinée qui a demandé donc à tous ces corps de suspendre, de cesser les activités dans les juridictions. Alors on n'a pas quand même de rapport par rapport à cet appel pour comprendre est-ce que l'appel a été suivi ou pas. Mais vous vous rappelez, j'avais indiqué aussi dans mon intervention parlant de ces sujets que les magistrats n'avaient aucune base légale pour aller en grève. La grève, si on peut dire, leur est interdite à travers leur statut. Si on s'en tient à leur statut, on peut dire que les magistrats ne vont pas en grève. Dans les autres pays, quand les magistrats ont des problèmes avec le gouvernement ou avec le département qui les dirige, ils font une marche et finalement c'est ce qui a été décidé par l'association des magistrats de Guinée et moi je pense que ça c'est une avancée parce qu'en allant en grève comme je l'ai dit, il peut y avoir des suspensions et ces suspensions peuvent être fondées parce que quand vous arrêtez des activités alors que vous n'avez pas de fondement juridique pour ces arrêts, c'est sûr que la sanction disciplinaire peut être donc affligée à ces magistrats. Alors, le 7 septembre, les magistrats projettent un sitting au siège de la Cour suprême. Au cours de ce sitting, ils comptent exiger le respect de leur indépendance, mais aussi de leur dignité. C'est leur propre terme, c'est le terme que j'utilise à travers la conférence qui a eu lieu à cet effet. Et le 12 septembre également, ça va suivre une marche qui va partir de la cour d'appel de Conakry au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Voilà, vous savez déjà les problèmes. Peut-être si vous me permettez, je vais lire quelques points des revendications de l'Association des magistrats de Guinée. D'abord, le point d'achoppement, c'est la levée de la suspension du juge Moussa Camara et du substitut du procureur du TPI de l'Abbé qui ont été suspendus récemment, vous savez. D'abord, j'ai quelque chose à reprocher à ce point de revendication. Parce que, en tant qu'homme de droit, moi je pense qu'il faut aller avec beaucoup de rigueur quand nous voulons prendre des actes, surtout quand il s'agit des magistrats. La levée de la suspension du juge Moussa Camara, je pense que cela ne devrait pas apparaître dans les... Cela ne devrait pas figurer dans les points de revendication. Oui. Pourquoi? Parce que le ministre Charles White, comme je l'ai dit, fondé ou pas, a le droit de suspendre des magistrats. Donc s'il le fait, ce qu'on peut exiger de lui, c'est aussi saisir le Conseil supérieur de la magistrature afin de se prononcer sur le sort des magistrats qui sont amenés devant lui ou alors qui sont suspendus. Mais on ne peut pas exiger d'emblée de lever la suspension alors qu'il y a une décision qui doit suivre, qui va venir du Conseil supérieur de la magistrature. Maintenant, il y a quand même d'autres revendications plus fondées que je pense que les autorités devraient prendre en compte. C'est bien évidemment le retrait sur la part du département du ministère de la Justice, les différentes décisions de suspension des magistrats en application de l'article 39 de la loi portant statut des magistrats. On a aussi dénoncé depuis le début d'ailleurs de cette transition, depuis que Charles White a été nommé à ce département, on avait indiqué que le statut des magistrats interdisait que les décisions de suspension des magistrats soient publiées, soient publiées, pas que sur la page Facebook, mais ne doit pas faire l'objet de publications. Sauf qu'avec l'actuel ministre, c'est ce qui est d'actualité. Quand un ministre est suspendu, voilà, vous allez remarquer que ce sont des décisions. Et surtout de rétablir aussi les magistrats suspendus dans leurs fonctions s'ils n'ont pas été reconnus coupables de fautes professionnelles par le Conseil supérieur de la magistrature. On a aussi dit qu'il y a des magistrats qui sont suspendus de leurs fonctions, mais le Conseil supérieur de la magistrature les a
blanchis, c'est-à-dire que les faits qui leur étaient reprochés n'ont pas été fondés par, en tout cas au regard du Conseil supérieur de la magistrature, mais jusque-là, ils traînent encore pour être rétablis dans les fonctions. Alors, le bras de fer semble être engagé, Kendessa Diallo, entre les magistrats et le ministre Charles White. Ses amis d'hier. C'est surtout ça, même. Ses amis d'hier, c'est important de mentionner ça. Oui, ce sont ses amis d'hier. Mais le problème, c'est que les magistrats disent qu'ils n'ont pas de problème avec un individu. Or, Charles Wright constitue leur problème. Tout ce qu'ils reprochent à la justice guinéenne aujourd'hui, ils mettent ça sur le dos de Charles Wright. Kabat disait tantôt que le ministre a le droit de suspendre les magistrats. C'est de son ressort. Maintenant, le problème fondamental, c'est que parfois, Charles agit en contradiction avec même ce que certains magistrats pensent de la loi. Parce qu'on l'accuse de beaucoup d'immixtion, il lui accuse des magistrats d'insuffisance professionnelle. Ils estiment que au-delà de tout ce qui se passe, Charles Wright n'a pas le monopole de la connaissance de tout ce qui est loi en République de Guinée. Mais le problème, s'il persiste, c'est qu'on va vers un autre problème. Lorsque les magistrats abandonnent leur poste pour observer une grève, par exemple, c'est toute la société qui est touchée. Donc il faut voir cette ampleur, il faut engager peut-être un dialogue avec l'ensemble. Parce que vous savez qu'entre Charles Wright et Diawara, Mohamed Diawara, qui est le président de l'AMG, je crois, ça ne va pas, il est suspendu depuis plusieurs mois et jusqu'à présent il n'est pas rétabli. Donc on perçoit cela comme une persécution de certains magistrats dont Charles n'a pas dans son cœur. Bien. Kiernamadou Mbone Camara, à quoi peut-on s'attendre dans les prochains jours en ce qui concerne cette crise qui est sur le point de paralyser le système judiciaire? Ce à quoi on peut s'attendre, c'est son enlisement, bien sûr, parce que ça fait quand même plus d'une semaine, je pense que ça fait plus d'une semaine maintenant que ça dure, que ça affecte. C'est vrai qu'on est en vacances judiciaires, mais il y a des affaires courantes quand même qui sont censées être suivies et tout ça. Mais je pense qu'il y a déjà un impact. Et plus on ne cherche pas à trouver la solution, plus l'impact se fait sentir. Et malheureusement, la victime, c'est ce compatriote qui est en prison, qui attend d'être jugé, qui a droit d'avoir un procès équitable, de se défendre, d'être blanchi s'il n'est pas coupable. C'est ce compatriote-là qui est obligé de rester le temps que les magistrats et le ministre s'entendent autour de revendications qui ont été portées, qui ont été ici. Mais je pense que c'est cette situation qui coïncide la célébration de l'an 2 du CNRD. Je termine. On parle maintenant des marches, des sittings, ce qui veut dire que la cessation des activités ne tient plus. Comme je l'ai dit, les magistrats n'ont pas le droit de cesser les activités parce que cela ne leur est pas permis. Bien. Je dis une fois encore que cette situation est plutôt illustrative d'un malaise qui existe. Et justement, il n'y a pas meilleure façon de faire le bilan de 2 ans de CNRD que de voir ces sittings ou ces manifestations ou même ce débrayage au niveau de la justice, parce qu'on nous a dit que la justice c'est la boussole de la transition. Mais 2 ans, allez voir ce qu'est devenu cette boussole. 2 ans, voyez ce qui se passe au niveau de la justice. 2 ans, voyez que les mêmes juges, les mêmes magistrats qui étaient sortis lors de leur rencontre avec le président au palais, quand ils ont dit non, au temps d'Alpha on était influencés, nos décisions n'étaient pas cela. 2 ans après, est-ce que ça renvoie une image contraire? Non, 2 ans, on voit que ça continue. On voit qu'il y a un super ministre qui a la possibilité d'influencer des décisions de justice, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Un juge est capable de faire un jugement et que la personne qui est condamnée par ce juge-là puisse se retrouver dans un même endroit que le ministre et la personne qui l'a jugé. Et après, cette personne-là n'est pas envoyée en prison. Ça veut dire que désormais la cour d'appel devient donc la chancellerie, le ministère. Donc c'est cette justice charcutée qu'on a 2 ans après. Je pense qu'il n'y a pas meilleure façon aujourd'hui de poser le diagnostic de l'appareil judiciaire que de s'intéresser à ce débrayage-là, parce qu'il n'y a pas que les magistrats. Il y a les avocats qui ne sont pas contents. Il y a quoi encore? Il y a la garde pénitentiaire à un moment donné qui était en débrayage, et il y a tout le temps des injonctions aux fins de poursuite. Il y a des gens
au niveau de la CRIEF qui sont envoyés en prison 4 fois durant, c'est-à-dire que 4 fois ils ont obtenu des ordonnances de mise en liberté. 4 fois on a interjeté appel pour qu'on maintienne ces gens-là en prison, qui sont restés plus d'1 an en prison. On n'a aucune preuve contre eux. Et voilà bien l'image de cette justice qui était censée être notre boussole. Bien, allez, Mfali Guilavogui, pour clore ce sujet. Oui, il faut dire que je crois qu'aujourd'hui, au sein de la justice, il y a une inquiétude. Parce que, comme mes prédécesseurs l'ont dit, la justice devrait servir de boussole. Mais aujourd'hui, au niveau des justiciables, il y a assez d'inquiétude parce que si entre le chef du département et l'ensemble des magistrats, il y a un problème, je crois que ça ne rassure pas assez. Et le ministre, je crois qu'il devait quand même se mettre au-dessus de la mêlée. Parce que ce qu'on ne comprend pas trop chez Charles Wright, tout le monde aussi ne peut pas être contre lui. Mais on a vu récemment avec les avocats, il a engagé un bras de fer. Finalement, il a compris que non, il fallait négocier avec les avocats par rapport au dossier du 28 septembre. Ça a pris du temps. Et je crois que d'ailleurs, même les accusés dénonçaient du fait qu'il y avait ce bras de fer. Maintenant, avec les magistrats aussi, la solution n'est pas d'enclencher ou de faire perdurer ce bras de fer. Je crois qu'il faut quelquefois, le ministre de la Justice doit avoir cette capacité managériale. Quand il y a un problème, avant que ça ne s'invite à la place publique, il doit prendre le taureau par les cornes. Oui, mais sauf que le ministre estime aujourd'hui que ses amis d'hier sont dans une logique de défiance. Oui, mais c'est qui reviendra. Parce que la situation, de la façon dont la situation évolue, c'est que ses amis d'hier ont du mal à l'accepter. C'est ça aussi. C'est quelque chose qu'on ne dit pas. Oui, mais le problème qui est là aujourd'hui, on le sent dans les... Ce qui s'est passé entre Charles Wright et le patron, je crois, de l'AMG, comme on l'appelle déjà, qui a été suspendu. Justement, ben voilà, c'est une façon de dire, ben je vais te montrer que je suis ministre de la République. Oui, mais je crois que les ministres, il doit se mettre au-dessus de toutes ces considérations. Absolument. Ce n'est pas que parce que je ne suis pas d'accord avec tel, donc je dois prendre des décisions. Je crois que le département de la justice est un département stratégique pour la transition. Donc aujourd'hui, Charles Wright doit se mettre au-dessus de la mêlée. Sinon, ce qui reviendra certainement au président de la transition, de faire le choix entre Charles Wright et l'ensemble des magistrats. Bien, allez, merci beaucoup Mfali Guilavogui. Très rapidement, avant de recevoir notre invité, puisque le temps n'est pas galant avec nous, on va relayer 3 petits messages. Cette réaction qui vient tout juste d'atterrir, qui nous dit « Bonjour chers journalistes, les gladiateurs, les défenseurs donc de la démocratie, promoteurs des bonnes valeurs et de la bonne gouvernance dans notre pays. L'écoute est très très favorable du côté donc de Matoto Corniche. Nous sommes à l'instant très nombreux ici. Merci pour le combat et merci d'être du bon côté de l'histoire. Et bon week-end. C'est signé donc Excellence Konaté. Et pour le Toro Linsan aussi, n'est pas en marge de réaction ce matin. Il nous le fait savoir. Il dit bonjour Khalil, le président de la Oumma, également fondateur de la 3e école. Et bonjour matinal à Talibé et Barry, le maître donc des mots. Félicitations à mon ami Fodé Karamokaba pour son élection en tant que président du Conseil national de la jeunesse de la zone spéciale de Conakry. Son leadership inspirant ouvrira de nouvelles perspectives pour la jeunesse de la région. Bon week-end donc à tous. Un dernier message très rapidement. Bonjour Khalil et à toute l'équipe de Mirador. Chers chroniqueurs, oui, il faut rappeler à mon colonel que l'avenir de ce pays est dans ses mains. Donc il doit beaucoup réfléchir pour l'intérêt général de ce pays et surtout il n'a qu'à mettre fin à tous ces mouvements de soutien. Je ne saurais terminer sans saluer le président charitable toujours auprès des citoyens lambda, en l'occurrence Elhadj Mamadou Sylla. Que Dieu bénisse la Guinée. Signé Aboubacar Benfa Mara dit Lélé Fauté. À présent, on va partir avec notre invité.